Bah, c'est une question qui est assez compliquée parce que le syndrome d'Asperger, comment dire, il lie à plusieurs, comment dire, plusieurs trous, enfin plusieurs choses et ça forme pas, comment dire, un principe unique ou quelque chose d'unique dont tout le reste dériverait, puisque le syndrome d'Asperger, je dis fondamentalement si je devais garder en une phrase, je dirais que comme ça sans préparation, ce serait l'idée c'est une différence assez radicale par rapport au monde extérieur. C'est ce qui permettrait peut-être d'unifier tout, parce que le syndrome d'Asperger, c'est être dans son monde d'une certaine manière, parce qu'il y a une mécanique sociale qui est autour de soi qu'on comprend pas du tout, et certaines exigences, comment évoluer dedans, et il y a des problèmes aussi qui sont liés au quand on a Asperger, toutes les bruits du dehors, les sollicitations, le bruit social, euh, comment dire, il paraît une manière, comment dire, directe. Il n'y a pas de tri, il n'y a pas de filtre et tout. Et on ne sait pas comment les décoder, comment interpréter telle ou telle posture d'un élève. Est-ce qu'il est de bonne volonté? Est-ce qu'il a envie de se foutre de vous? Vous savez rien de tout ça, rien. Est-ce qu'il est hostile? Est-ce qu'il a l'impression que vous l'écoutez pas? Enfin, vous en savez strictement rien. Ça peut aller jusqu'à un sentiment, moi que c'est quelques années que j'ai vécu comme ça, un sentiment d'impuissance absolue, c'est d'avoir aucune prise sur le réel. C'est-à-dire que on a l'impression de pouvoir, comment dire, d'être doué de, comment dire, d'être sain d'esprit, sain de corps et d'esprit, qu'on parvient à réfléchir, mais essayer de comprendre ce qui arrive autour de soi, mais tout vous file entre les doigts. C'est une existence qui est très difficile. En général, oui, je restais souvent à l'écart. Oui. Et ce qui était le plus dur, c'est par exemple quand un prof m'interrogeait en cours et prendre la parole tout seul, là, c'était quelque chose d'assez compliqué. Rien qu'à l'idée, par exemple, de passer au tableau, là, j'avais un trac immense. Et souvent, j'arrivais plus à parler, oui. La voix se bloquait. Et il m'arrivait parfois de m'arrêter de parler, de plus savoir ce que j'avais, plus savoir, je me rappelais plus de mon cours ou de maths ou autre. Enfin, alors que chez moi, ou même encore en classe, avant qu'on m'interroge, j'avais bien tout ça en tête. Mais bon, le tract me faisait perdre tous mes moyens, finalement. Un beau jour, après, je me suis dit, il faut que je me fasse une carapace et que je me sente fort à travers tout ça. J'ai commencé à être être moins timide là quand j'ai commencé à travailler. Là, j'étais avec des gens adultes qui étaient moins moqueurs, donc enfin oui, qui me respectaient mieux. Et là, j'avais pris plus d'assurance.
J'aurais aimé, par exemple, oui, c'est qu'à l'époque où j'étais en classe, que les autres m'acceptent mieux comme j'étais. Je pense que ça aurait facilité la communication et j'aurais été plus facilement vers eux. Au niveau de mon organisation, c'est là où c'est là où ça me demande beaucoup de réflexion et c'est là où je ressens de la fatigue. Alors déjà, j'arrête toujours mon ordinateur à 19h le soir pile, à 19h pile, ou 19h05, 19h pile, et pas plus tard, pas au-delà de 19h05. C'est toujours donc j'arrête toujours mon ordinateur donc à 19h, 19h05 pile. Et ensuite, dès que j'ai arrêté mon ordinateur, j'ai un rituel, c'est de regarder le programme télé, tous les soirs, donc à la même heure. Et ensuite, dès que j'ai eu le programme télé, ben, je vais me doucher. Et ça, c'est mon petit rituel du soir. Et ça, je fais ça. Ce rituel, je fais ça depuis quelques temps déjà, hein, et c'est tous les soirs que je fais ça. C'est très difficile pour moi l'imprévu, parce que j'ai du mal à j'ai du mal à le concevoir. J'ai du mal à concevoir l'imprévu. Et aussi j'ai du mal aussi à l'intégrer aussi. Si j'ai un imprévu dans ma petite routine, je suis perdu, je suis perturbé. Je suis complètement perturbé. Tout discours qui serait basé sur l'idée d'admettre, mettre les choses sur la table, que je suis assez différent, mais que sur le plan du pur rendement, un employeur peut y trouver son compte, c'est très compliqué à faire passer. Parce que le monde du travail est bien autre chose que de la production. C'est bien, ce sont des relations sociales avant tout. Quand on voit le poids gigantesque que joue la communication maintenant, la manière de mettre en scène, de présenter ce qu'on fait. Finalement, on a l'impression plus que de faire pour un Asperger, c'est terrible parce que pas de la reconnaissance du travail très difficile, les processus d'intégration dans une entreprise, dans une université très très difficile. Ce qui me vient à l'esprit est très clair, c'est quand on est Asperger, on est à la merci de l'acceptation de la différence par les autres.